أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله أما بعد. Je voudrais dans cet enregistrement essayer de faire une pré-conclusion sur mes recherches sur le soufisme que j'ai entamé pratiquement il y a environ 5 ans. J'ai déjà publié quelques petites vidéos, là, ça et là, comme ça, sur des thèmes plus ou moins rapprochés ou des questions bien précises. Et aujourd'hui, j'ai donc mûri un peu les réflexions. J'ai assez lu d'ouvrages, de positions des deux côtés, que ce soit des savants sunnites et salafistes, qui donc considèrent le soufisme comme étant une innovation indiscutable, donc une bida, et de l'autre, certains philosophes, certains savants du mysticisme, de ce spiritualisme, qui ont donc considéré que ceci est un ijtihad, lequel est permis en islam, et donc on pourrait toujours, tant qu'on est dans le cadre de la charia, faire des réflexions ou essayer de chercher les sens cachés de versets, de la foi elle-même, de l'islam en général. Mais voilà, donc franchement, après tout ce que j'ai lu, après tout ce que j'ai essayé de comprendre, et là où j'ai beaucoup aussi réfléchi, c'est qu'il y a deux positions. Il y a celle qui donc le permet et le permet sans qu'il y ait une affiliation à une secte ou une confrérie, ni à un maître spirituel. Et moi, je suis convaincu que c'est la meilleure voie et la meilleure position si on voudrait donc qualifier donc cette adoration et ce spiritualisme comme ça, parce que réellement, tout ce qui est ésotérique, comme je l'ai dit avant, se trouve dans l'exotérique, donc dans l'application de la sunna. Pourquoi alors essayer de différencier, de donner un nom, etc. Alors que si on appliquait tout simplement la sunna, tout avec le temps va commencer à se manifester en soi, à acquérir cette quiétude par la purification, par la sunna. Et bien sûr, les invocations, etc., qui sont aussi recommandées par le Coran et la sunna de notre prophète. S'il est accepté, voilà donc la seule possibilité. Donc tout ce qui est maintenant tariqa, comme je l'ai critiqué il n'y a pas longtemps, même les fondements de la tariqa sont critiquables parce que il n'y a pas d'autre tariqa en dehors de l'application de la sunna. Et personne ne peut se dire qu'il est capable de proposer aux musulmans une autre voie, une démarche en dehors de celle du prophète. Et ceux qui le font, et ceux qui prétendent avoir eu des révélations ou des fath, comme on les appelle, dans la terminologie soufie, ceux-ci se sont absolument égarés. Il n'y a pas, et il est impossible qu'il y ait une voie, une tariqa. Et je me suis attardé à un moment donné sur la tariqa, c'est que franchement, il y a vraiment également compte, par exemple, ce maître spirituel se demande l'allégeance, la bay'a, compte aussi même dans la pratique, c'est-à-dire dans ce cheminement de purification. Il y a aussi des choses inacceptables du fait que ceci n'a pas été du tout recommandé ni par le Coran ni par l'islam, d'autant plus que ces confréries sont nées déjà 3 siècles après et dans des circonstances vraiment critiquables aussi. Voilà. En faisant tout simplement des comparaisons avec l'époque du prophète et avec l'époque des Khulafa Rachidin, si on cherchait
donc à travers cette méthodologie soufie, une purification, je pense que si ceci était quelque chose de très bénéfique pour tous les croyants et les compagnons du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait pas du tout oublié ou n'aurait pas donc orienté les compagnons vers elle. Si on cherche le miracle, la karama, etc., les stations supérieures spirituelles, les compagnons du prophète ont uniquement suivi le prophète et chacun d'eux, la majorité, ont eu des karamates, ont eu des miracles. Nous connaissons le miracle d'Abu Bakr Siddiq, de Sidna Omar, Abel Khattab, de Sidna Uthman, de Sidna Ali, et bien d'autres aussi qui sont cités qui ont eu donc des miracles. Et ces miracles ont eu lieu tout simplement en appliquant la sunna. Et d'ailleurs, qui pourrait appliquer vraiment toute la sunna du prophète. C'est beaucoup de choses en même temps, et cette application demande plutôt donc, des connaissances, donc une éducation préalable islamique pour essayer de bien donc, entériner la charia, de se conduire dans le cadre de la charia, puis des connaissances élevées, et par la suite, donc, c'est des choses qui vont se manifester en fonction donc, de la pureté du cœur, en fonction de certaines dispositions et prédispositions parfois innées, hein, attention, parce que, comme je l'ai dit hier dans une discussion, c'est que les prophètes sont venus à ce monde avec des prédispositions de prophètes. Et Dieu, à l'âge de 40 ans pour la plupart, donc, a fait apparaître cette disposition et prédisposition de prophétie en eux, et ils sont devenus des prophètes. Il en est de même pour les saints hommes et pour les walis d'Allah. Ils portent en eux, justement, à la naissance, donc des signes qui sont prédestinés à des stations de wali et de saint hommes. Et l'exemple est très connu, c'est celui de Abd al-Qadir al-Jilani, radiyallahu anhu, Allah. Il reste maintenant les autres croyants sont selon des degrés, des hiérarchies que seul Dieu Azza wa Jal connaît. Donc, ici, si on essaie de faire donc une petite autre halte, c'est que si on cherche la karama, beaucoup de compagnons, beaucoup d'hommes qui n'ont jamais été ni de près de loin liés à des confréries soufis, ont eu des karamates, ont eu des miracles, ont eu des prières exaucées, ils ont vu des choses extraordinaires sans justement avoir donc un lien quelconque avec ces méthodes de purification. Là. Ensuite, il y a la méthode elle-même. Je l'ai critiqué, la question de la khalwa, la bay'a, ce faux zoud, donc ce faux ascèse, qu'on essaie de montrer aux autres, etc. Et alors que si on avait tout simplement à pratiquer, comme je l'ai dit, la sunna, et de composer des wirds pour soi-même, etc., nous pourrons y arriver. L'homme peut arriver, le croyant peut arriver à donc se purifier petit à petit. Les autres points qui donc font que le soufisme est une innovation, une bid'a en islam, et qui est franchement, il est déconseillé d'adhérer, c'est que cette pratique fait du mouride, fait du disciple, quelqu'un qui va donc se détacher de ce monde, alors que ce monde a besoin de lui. Le monde musulman et les sociétés islamiques ont besoin de leurs enfants, de leurs croyants pour construire la société. Ce n'est pas parce que d'ailleurs, comme on l'a dit aussi il y a quelques années, il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a donc suggéré pourquoi que ces soufis
nous ont pas donné une formule là pour créer une bombe, par exemple, hein, atomique, puisqu'ils reçoivent des sciences transcendantales. Ils me l'ont donné. Il y a un autre qui m'a dit pourquoi que Dieu ne leur révèle pas des formules pour construire, par exemple, des choses extraordinaires, utiles, et comment, pour des commodités pour le musulman, pour le monde, et pour les commercer, pour essayer de retrouver donc leur station d'antan. Les musulmans étaient les maîtres du monde, alors que maintenant ils sont donc pratiquement dans le dernier quart du monde. Et c'est bête, parfois je trouve que c'est bête de croire que vraiment la vie va, elle est derrière donc cette purification, c'est adkar, alors que l'istighfar, et nous avons aussi Sayyid al-Istighfar, et nous avons beaucoup d'œuvres qui vraiment dépassent d'autres lois. Donc tout ce qu'on fait dans ces sectes et leurs pratiques, c'est-à-dire leurs pratiques que j'ai citées. Il y a un hadith du prophète aussi qui comporte tout ceci, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit المشي في حاجة أخيك هي خير لك من الاعتكاف شهر في مسجدي هذا. Donc, essayer de faire du bien à autrui, ou d'aider autrui, etc. est meilleur, nettement meilleur, donc, qu'une isolation pour méditer ou pour une pratique soufie. Il y a bien d'autres éléments qui rejettent complètement le soufisme et des comparaisons avec les temps anciens et les maîtres et les grandes figures du soufisme telles que Junayd ou Ahmed al-Rifa'i ou Abd al-Qadir al-Jilani, particulièrement ces figures effectivement n'ont jamais été, Allahu Akbar, n'ont jamais été donc dans des confréries soufis, où on créé des confréries soufis. C'est après que les gens donc ont pris le nom de ce wali d'Allah ou de ce saint pour former une confrérie. D'ailleurs, si on revient aussi au passé, nous voyons qu'il y a d'abord la prophétie. Il n'y a aucun prophète qui a été dans une confrérie pour se former prophète. C'est Dieu qui l'a choisi, l'a élu, lui a donné la prophétie. Ensuite, tous les saints cités dans le Coran. On n'a pas vu quelqu'un qui a été donc chez un maître spirituel, où il a appris à se purifier, etc. C'est des choix divins. Nous citons Al-Khidr, alayhi salam, Sayyida Maryam, Dhul Qarnayn, Ashab al-Kahf, ولا لقمان عليه السلام, ولا encore صاحب سيدنا سليمان عليه السلام, هذاك عاصف. Et on voit que c'est des dons de Dieu. Ce qu'on a toujours là, c'est quand on essaie de lier avec le miracle, la karama, etc. Donc voilà, grosso modo, il est temps que je crois que de faire beaucoup d'efforts, car il y a aussi un courant qui essaie c'est-à-dire de soutenir le soufisme dans un cadre donc un peu particulier, c'est-à-dire c'est quand il est absolument conforme à la charia islamique, etc. Et que le maître, soi-disant spirituel, entre guillemets, n'est plus considéré comme cela, mais comme un éducateur, comme quelqu'un qui doit orienter le disciple ou le mouride afin qu'il ne tombe pas dans les pièges de Satan. Et même là aussi, il y a à dire un peu, il y a à dire, parce que même l'imam n'est pas un maître spirituel, il conduit la salat, il conduit la prière, pas plus, et même ses prêches, c'est des cours, c'est des enseignements, c'est des orientations, et pas plus, à chacun prend selon ce qu'il a comme connaissance et niveau d'instruction, etc. Voilà, donc ça c'est une première pré-conclusion. Je reviendrai dans une autre, Inch'Allah, avec beaucoup plus d'arguments en faveur du délaissement
du soufisme tel qu'il est pratiqué dans le monde de nos jours.